Bonjour à tous et bienvenue sur Éco 237. Devenu vulgaire, le commerce des enfants fait pignon sur rue. Au micro d'Éco 237, nous allons donner la parole à ces enfants, à ces mineurs dont l'âge est compris entre 6 et 13 ans. Qui en sont les auteurs? Le phénomène va s'expliquer sur les antennes d'Éco 237. Ta bouteille d'eau coûte combien? Ta bouteille d'eau? 50. Et tu vends combien par jour? Je vends 500 par jour. Tu as commencé à vendre l'eau quand? Tu as commencé ton commerce quand? Depuis. Et tu vends, qui t'envoie? C'est maman, c'est papa qui t'envoie vendre l'eau? C'est maman. Quand tu vends, c'est pourquoi? C'est pour partir à l'école? Tu donnes seulement à maman ou tu fais comment? Je donne à maman. Elle me paie les habits avec elle. Elle paie les habits avec elle, me paie les babouches avec. Et tu es la seule personne qui vend à la maison ou bien tu as tes autres frères qui vendent avec toi? Je ne suis pas la seule. Nous sommes accompagnés d'un jeune homme, d'un bonhomme qui vend les sacs. Bonjour mon ami. Bonjour. Tu as quel âge? 12 ans. Tu fais quelle classe? Moins 2. Ok. Tu as commencé à vendre tes sacs depuis combien de temps? Je ne sais pas. Et tu vends combien par jour? C'est maman qui t'envoie ou bien c'est papa? Maman. C'est maman qui t'envoie. Tu es le seul à la maison qui vend ou bien il y a autre personne qui vend? Moi, je suis le seul. Nous sommes accompagnés d'un jeune homme qui vend les bitacolas. Bonjour. Ah, bonjour. Tu vends tes bitacolas depuis combien de temps? Ça fait il y a 1 mois. Depuis 1 mois. C'est maman qui t'envoie ou bien c'est une autre personne qui t'envoie? C'est maman. Et c'est pour faire quoi avec? Pour l'un des cahiers. Et pour les cahiers. Tu es élève de quelle classe? Je ne suis pas en 6e. Pas en 6e. Et tu es le seul à la maison qui vend ou bien tes autres frères t'aident à vendre? Même mes frères vendent aussi. Et tu réalises le bénéfice de combien? Avec ton plateau, tu réalises le bénéfice de combien par jour? 1000 francs. Chaque jour, tu vends 1000 francs? Non. Ok, tu vends quoi? Je vends l'eau Tu vends l'eau depuis combien de temps? depuis 1 mois et demi. Ce sont tes parents qui t'envoient ou bien c'est toi-même qui pars vendre? C'est moi-même qui veux vendre. Tu vends pour faire quoi avec? Tu donnes à maman pour que maman te paye l'école avec ou bien tu vends pour quelle fin? Je vends pour que je donne à ma mère, elle paye l'école, elle paye mes habits et puis on se nourrit avec à la maison aussi. Et tu vends comme ça depuis combien de temps? Depuis 2 mois et demi. Et à la maison, c'est toi seul qui vends ou bien tu as tes autres frères qui vendent avec toi? Et ma soeur qui vend avec moi. On a 2. C'est ma soeur et moi qui vend aussi à Yassa. Et tu économises combien par jour pour... Chaque jour, tu économises combien? 600. 600 par jour. Je donne, tu vends 1500, je donne 1000 francs à ma mère, je garde 500 dans la caisse. Ça fait à 2500, plus de l'argent dans la caisse là-bas. Ma copine, bonjour. Bonjour. Tu vends le maïs. Ok, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Tu es élève ou bien tu es... Je suis élève. Ok, de quelle classe? Pas en 4e. Ok. Je te vois vendre le maïs. Tu réalises le bénéfice de combien par jour? De 22 000. Le bénéfice, c'est 15 000. Et je vends normalement, bon, ma vente c'est 22 000. Et je réalise le bénéfice de 15 000. Et c'est maman qui t'envoie ou bien c'est toi-même qui... Moi qui m'envoie. Et tu vends seul à la maison ou bien il y a d'autres personnes qui... Personne qui vendent avec moi. Ok. Et tu vends depuis combien de temps? Depuis la semaine passée. Ah, depuis que j'ai oublié. C'est seulement pour les vacances que tu vends ou bien tu vas vendre pour toutes... Seulement pour les vacances. Nous sommes accompagnés d'un parent. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez accepter d'abord que votre enfant de moins de 10 ans puisse vendre dans la rue? Ça dépend des circonstances. Dans le quartier, oui, mais en pleine latitude, non. Dans les quartiers, ça veut dire quoi? Je suis habitant de Mboko. Si dans la périphérie de Mboko, oui. Mais dans les axes tellement brutaux comme ceux-ci-là, je ne peux pas. Et d'après vous, qu'est-ce qui peut motiver que d'autres parents le peuvent? C'est la pauvreté. C'est le seul mot, c'est la pauvreté.
On croit qu'en faisant comme ça, on pourra jouer les deux bouts. Mais jusqu'à là, ça va passer la pauvreté. Le seul mot, c'est la pauvreté. Il n'y a pas autre chose. On est pauvre. Un Camerounais qui gagne 70 000 francs le mois, il doit payer la location, il doit vêtir les enfants, il doit aller à l'école. Vous voyez qu'il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas, il ne peut pas. Et vous ne pensez-vous pas que peut-être c'est pas pour d'autres enfants, en le faisant, ça apporte un petit plus pour le parent qui souffre, qui est pauvre, comme vous avez dit? Non, le parent qui est pauvre, quand il envoie l'enfant en route, ce n'est pas nécessairement pour apporter l'argent de la pension, mais c'est une autre façon de distraire. Parce qu'en restant au quartier, il devient plus bizarre. Parce que le quartier n'est pas sécurisant. Quand il va fleurir par-ci, par-là, il peut joindre un autre groupe qui peut l'entraîner ailleurs, plus que venir vendre en route. Donc c'est ça le problème. Au quartier, on n'est pas en paix. D'autres préfèrent le faire balader un peu. Le soir, ils rentrent et essaient de se balader. Mais étant au quartier en paix, parfois c'est le problème. Il peut rentrer dans un groupe négatif. Et après, c'est les parents qui en souffrent. Est-ce que vous pouvez accepter que votre enfant aille à la rue vendre? Mais madame, quand vous êtes là, vous regardez, on nous a cassés. Quand vous voyez là, on nous a cassés. On avait les conteneurs, les boutiques et tout. Maintenant, nous sommes là dans la rue. Et quand on nous casse, on ne nous recase plus. Et tu as une marchandise stockée. Hein? Quand tu as une marchandise stockée et que tu sais que la marchandise va se gâter, tu n'as pas le choix. Tu vas appeler ton enfant de t'aider à vendre. Et la marchandise, voilà l'école qui est là à côté. D'ici, il reste un mois, non? Pour la rentrée scolaire. On va faire comment? On nous casse en plein scolaire. Tu comprends? On n'a pas où aller. Les enfants sont obligés. Ils doivent passer la journée à vendre pour nous aider à préparer la rentrée scolaire. Est-ce que vous ne trouvez pas d'inconvénient à ce qu'un enfant aille dans la rue avec les accidents de la circulation devenus de plus en plus récurrents? Est-ce qu'il n'y a pas un danger là du fait d'envoyer un enfant vendre quand même? Est-ce que vous ne trouvez pas le danger là? Est-ce que ça ne représente pas un danger pour l'enfant? Madame, il y a le danger. Quand notre enfant est dans la rue, ça nous fait peur. Mais on va faire comment? À Douala, on n'a pas un domicile. On loue la location. N'est-ce pas? On paye le loyer. On doit payer tout. À Douala, on paye tout. Et nous sommes obligés de faire venir les enfants pendant les vacances, nous aider dans le marché. Et voilà qu'on a subi les casses de nos boutiques. On va faire comment? On n'a pas le choix. Madame, on vit malgré nous. Et souvent, on passe même la journée comme ça avec la pluie, avec les marchandises qui se gâtent. L'enfant est là sur la pluie avec le soleil. On va faire comment, maman? On va faire comment? C'est pas prudent pour un enfant de moins de 10 ans de vendre dans la rue. Bon, ça dépend des familles aussi. C'est le fait que beaucoup de familles s'en sortent difficilement et que peut-être en jonglant dans la rue avec ses enfants, parce que quand tu vois déjà un petit enfant dans la rue, ça veut dire que sa mère de son côté ou son père de son côté, parfois même l'enfant est abandonné. Et la mère et lui se battent tout seul pour se faire nourrir. Mais ce n'est pas évident quand même d'envoyer un enfant de moins de 10 ans. Parce que ce sont des enfants, la plupart sont irrécupérables. Et il y a tellement de drames qui entourent ces enfants qu'aujourd'hui, bon, c'est des conditions de vie qui nous amènent à vivre cette situation-là. C'est les temps qui sont devenus difficiles. Ça ne nous intéresse pas, mais on va faire comment? On est obligé de les laisser se débrouiller comme ça. Dans votre enfant, c'est normal, selon vous, de laisser sortir et puis vendre et ramener les sous, quoi? Non, ce n'est pas question de sous. Il faut aussi les occuper. Non, nous, on n'a pas les moyens pour aller payer les formations pour les occuper. Nous sommes obligés de les laisser se débrouiller comme ça. Là. Les temps sont devenus durs. La rentrée scolaire approche. Nous, on sort. Regardez, par exemple, comme le marché que nous sommes là. Tout est saccagé. Les gens ne joignent pas les deux bouts. On va faire comment? On ne peut rien. Ce n'est pas nous qui envoyons. L'enfant lui-même voit que les temps sont devenus durs. Les parents souffrent. Les parents ne réussissent pas à joindre les deux bouts. C'est le pourquoi ils partent. Les parents ne sont pas contents. Mais on est obligé. C'est pas normal d'envoyer les enfants dans la rue. Aujourd'hui, je ne comprends rien du tout. Il y a donc l'accès de toutes choses. Par exemple, comme la guerre de Bamenda, dont tout le monde s'est retrouvé ici. La guerre de Kolfata, tout le monde s'est retrouvé ici. Pourquoi? Parce que nos gouvernances ne sont pas actuellement à notre dirigeant. Parce que je ne peux pas accoucher un enfant à 10 ans, il est déjà en route, c'est impossible. Il y a d'autres qui n'ont même pas des actes de naissance. Et vous pensez que c'est normal ça?
Il y a d'autres qui n'ont pas à quoi manger. Il faut même faire 2 jours ici. Non, il ne mange pas. Il est obligé de sortir dans la rue pour chercher les ferrailles. Je ne trouve pas ça normal parce qu'il y a beaucoup d'incidents concernant ces jeunes qui vendent en bordure de la route. C'est pas prudent. Et qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait que nous retrouvons beaucoup de nos enfants vendre dans la rue? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? À mon avis, les enfants devaient être occupés quelque part dans un endroit là où c'est bien protégé. Soit si tu vends dans la boutique, tu laisses ton enfant à la boutique. Oui. Soit peut-être il y a des enfants qui sont plus de 15 ans peuvent aller dans les chantiers. Aller travailler dans les chantiers pour chercher leur argent de congé. Que de vendre à la rue, c'est trop accidenté. Comme vous les avez entendus, chers téléspectateurs, chers internautes, les avis se succèdent mais ne sont pas toujours les mêmes. L'article 86 du Code du travail issu de la loi 92/007 du 14 août 1992 dispose que les enfants ne doivent pas travailler, même en tant qu'apprentis avant l'âge de 14 ans, sauf en cas de dérogation de l'arrêté signé par le ministre en charge du travail. C'était tout pour ce numéro de Ce que pensent les gens. À la réalisation, Thierry Kuaté, je suis Jenny Kayo à la présentation. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, chers internautes, de vous abonner sur notre page Éco 237 pour être à l'affût et au parfum de l'actualité.